continuité de son action. Le Sénégal va s'évertuer à consolider ses acquis importants, mais surtout à poursuivre les réformes engagées pour davantage préparer notre organisation à faire face aux défis actuels et aux défis futurs. Ces défis, nous en avons souligné quelques-uns. Le ministre des Finances et Maya Tambay, qui m'ont précédé ici à cette tribune, l'ont dit. Permettez-moi d'en relever quelques-uns. C'est d'abord l'organisation de la session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Mes chers collègues, depuis 10 ans, nos chefs d'État ne se sont pas réunis. Il nous revient, pas seulement pour le Sénégal, qui assure la présidence, mais chacun de vous, en ce qui le concerne, excusez-moi du terme, mais très respectueusement, de mobiliser son chef d'État pour qu'à l'invitation du président Macky Sall, qui s'y est engagé à l'occasion de l'audience au cours de laquelle il nous a reçus, de faire que ce sommet de chefs d'État se réunisse après 10 ou 11 années. Nous devons également élaborer un texte qui va encadrer le fonctionnement de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ainsi que celui du Conseil des ministres dans le format, dans la régularité, donc la temporalité pour que cela soit une instance des plus régulières. Procéder à l'audit externe des institutions de l'OHADA. Où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous devons réajuster dans ces institutions? Je pense que c'est des questions fondamentales que nous, ministres, devons régler. La renégociation des accords de siège. À l'audience avec Monsieur le Président de la République, le directeur de l'ERSUMA, je pense, a posé ce problème. Et vous aussi d'ailleurs, Madame la ministre d'État, pour dire que les accords de siège étaient un peu disparates et qu'il convenait de les harmoniser pour que le même accord de siège régissant CCJA à Abidjan, ERSUMA à Porto-Novo et peut-être le siège de l'OHADA au Cameroun, qu'il y ait un accord de siège uniforme. Nous ne pouvons pas unifier les actes juridiques si nous-mêmes, nous ne commençons pas par uniformiser nos propres procédures et nos propres méthodes. Je pense que cela est attendu et nous devrions le faire en parfaite entente avec nos collègues ministres des Affaires étrangères. La révision de notre manuel de procédure est également attendue. La redynamisation du financement de l'OHADA. La bonne nouvelle nous vient ce matin du Sénégal avec l'engagement de Monsieur le ministre des Finances. Je suis convaincue qu'avec le même élan volontaire, il va convaincre ses autres collègues de pays membres à vouloir ou à pouvoir se mettre à jour pour que cette inquiétude financière soit un mauvais souvenir. La construction du siège de l'OHADA, c'est vrai, un endroit qui matérialise cet engagement des pères fondateurs que nous sommes en train de perpétuer et qui rendra beaucoup plus encore visible la volonté que nous avons d'aller vers cette uniformisation. Le déploiement intégral de la solution logicielle de gestion du registre du commerce et du crédit immobilier. Nous savons à quel point nos partenaires techniques et financiers, à quel point ils attachent de l'importance au registre du commerce et du crédit immobilier. L'accompagnement de l'adhésion de nouveaux États. Le professeur Maya Tambay l'a dit, nous savons qu'il y a des États qui tapent à la porte. Nous devons la leur ouvrir, grande ouverte. Mais nous devons aussi aller chercher les autres qui peut-être sont dans l'intérêt, mais en même temps dans le doute. Nous devons enlever le doute. Nous devons ôter de leur esprit toute hésitation pour qu'ils viennent, puisque plus nous serons grands, plus nous serons élargis, plus l'OHADA marchera. Mais je demeure persuadée. Tout cela nous paraît énorme à faire. En tout cas pour le Sénégal, qui veut faire tout cela en un an, c'est un travail titanesque. Mais la volonté ne nous fait pas défaut et je sais que la volonté ne vous fait pas défaut. Donc, avec l'implication de nous tous, nous pourrons atteindre ces objectifs. Notre conseil de ce jour, que j'ai l'insigne honneur de présider grâce à votre confiance, au nom de son Excellence le Président de la République Macky Sall, est consacré à l'examen, à la validation et à l'adoption de notre budget au titre de l'année 2024, ainsi
qu'à l'examen d'autres documents financiers. Nos travaux vont aborder également la lancinante question de la pérennité du financement de l'organisation. On l'a évoqué tout à l'heure. L'insuffisance des ressources peut en effet affecter le fonctionnement régulier et la productivité des institutions aux dépens de la sécurité juridique et judiciaire. Nous devons donc rester engagés et mobilisés à cette fin. Nous devons rester engagés et mobilisés afin que tous les défis auxquels notre institution est confrontée, que ces défis-là soient levés et que les objectifs soient poursuivis et réalisés. Je voudrais donc lancer un appel. Vous lancez un appel à la mobilisation et à l'unité.